Salut tout le monde et bienvenue dans les news. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission spéciale eau. Vous le savez, Aube, c'est l'action de sensibilisation de la RTBF contre le harcèlement à l'école. L'action a commencé le 4 novembre dernier et se clôture ce samedi 15 novembre avec une émission spéciale à la gare des Guillemins à Liège. On va découvrir ensemble combien d'élèves et de professeurs se sont mobilisés pour dire stop au harcèlement. Depuis octobre, l'équipe des news est venue à votre rencontre dans vos écoles comme à Couillet ou à Molenbeek pour parler avec vous de ces sujets super importants. Alors vous êtes prêts? Les news spéciales Aube, c'est parti dans 3, 2, 1, go! Aube, c'est une campagne de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement à l'école. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que chaque élève puisse s'exprimer et se sentir en sécurité dans son école. Et si vous vous demandez que veut dire ces 4 lettres H-O-P-E, ça veut dire espoir. Et c'est le message que fait passer chacune de ces 4 lettres. Harcèlement, on s'y oppose. Et on en parle Ensemble. Tu es la directrice de l'école, tu es très engagée contre le harcèlement et c'est toi qui avais envie d'inscrire l'école à Aube. Pourquoi c'était important pour toi de participer ? Parce qu'en fait, ça fait quelques années qu'au niveau de l'école, on réfléchit à toute une série d'actions pour que les enfants puissent bien se sentir au sein de l'école. On sait qu'il y a des petites situations d'harcèlement, des conflits, etc. Et donc, on voulait vraiment s'investir dans ce domaine-là. Et s'inscrire à Aube était aussi une manière de poursuivre notre travail et montrer un petit peu nos actions. Dans cette école, en plus de participer à Aube, ils sont aussi très engagés contre le harcèlement. D'ailleurs, ils ont plein de petits rituels bien-être. On découvre tout ça à l'intérieur avec Précis. Alors mes petits poulets, dans cette classe, ils jouent à un jeu super cool, ça s'appelle le village. Bon, ouais, regardez ici, toutes les 2 semaines, les petits poulets que vous voyez jouent à tour de rôle à des jeux comme être les gardiens, ceux qui s'occupent des violences physiques, être les veilleurs, ceux qui s'occupent des violences verbales et aussi les conseillers, ceux qui règlent les disputes. C'est super génial, un travail d'équipe pour combattre le harcèlement. Et toi mon petit poulet, cette semaine, t'es quoi toi? Je suis gardienne. Une gardienne. Est-ce que tu as déjà eu à te retrouver face à une situation où le physique devait intervenir? En fait, il y avait une bagarre entre 2 personnes et j'ai commencé à demander qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, à la fin, ils m'ont expliqué chacun de leur façon. Et à la fin, ça s'est pas réglé, mais ça s'est pas empiré. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu as été à la fois gardienne et conseillère? Tu as géré 2 situations? Un peu? Oui. Oh, trop génial, vas-y, check-moi ça. Oh, trop cool. Trop cool. Donc toi, mon petit poulet, dans le village, là, t'étais conseiller? Oui. T'empêchais les disputes? Oui. Mais en tant que conseiller, et qu'on se retrouve face à une situation de harcèlement, comment tu sais que c'est du harcèlement? Si c'est toujours répété et que à chaque fois il l'emmène dans un coin pour l'harceler, je commence à le dire à des adultes de confiance. Quand on est conseiller dans ce genre de village, faut du courage pour aller stopper une dispute ou une situation de harcèlement. Où est-ce qu'on trouve ce courage? Imaginons que c'est un plus grand que moi qui est en train d'harceler un petit et que moi j'ai peur un peu. J'ai un peu ramené mes amis pour faire un peu un groupe pour l'arrêter, quoi. Plus on va être avec lui, plus il va un peu arrêter de l'harceler, quoi. Par exemple, imaginons je laisse un copain de côté. Les harceleurs, quand ils voient une personne de côté, ils veulent plus souvent aller le chercher pour l'embêter. On est plus fort ensemble contre le harcèlement. C'est génial, check-moi ça. Génial. Alors Inès, ici on est devant le coin des émotions. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors le coin des émotions, c'est pour dire comment on se sent. Et ça permet de savoir si la personne est de bonne humeur ou pas. En quoi c'est utile d'exprimer vos émotions tous les jours ? C'est utile parce qu'on peut savoir si la personne elle se sent bien ou pas. Et si elle se sent pas bien, peut-être que la personne ne veut pas dire pourquoi, mais au moins ça lui permet de dire qu'elle n'est pas bien. Donc parfois elle n'a pas envie d'en parler, mais si elle a envie d'en parler, qu'est-ce que vous faites ? Vous la réconfortez ? Vous lui donnez des conseils ? Comment ça se passe ? Moi je lui demande si ça va des fois. Et des fois la personne ne veut pas me dire. Mais si ça va pas, j'essaie de la réconforter. Tu te sens en sécurité, toi, quand tu t'exprimes en classe ? Ouais. Oui. Pourquoi ? Parce que je suis avec mes camarades et mon institutrice depuis l'année passée et je les fais confiance. Cool. Harcèlement, on s'y oppose. Et on en parle. Ensemble. Exactement. Et on veut lui dire... Stop.
Je suis avec Dilem, Faustine et Walid. L'année dernière, en 5e primaire, vous avez participé déjà à Hope. Ça s'est passé comment, Faustine? Au moins, on est tous ensemble, on est réunis pour l'opération Hope. On travaillait beaucoup en classe avec madame, elle nous en parlait souvent. Et de toutes ces activités, est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport au harcèlement? Qu'est-ce que vous avez retenu? Déjà, si on voit de l'harcèlement, faut pas être que des témoins, faut agir, pas le laisser faire parce que c'est pas gentil. Au moins, ceux qui avaient l'intention d'harceler, ils ont compris qu'il fallait pas le faire. Ils ont réalisé qu'on voulait arrêter le harcèlement et qu'on voulait être libre. Ça me convient très 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 bien. Faustine, tu dirais quoi? Qu'il y a vraiment eu Un déclic dans leur cerveau, oui. des clics chez tout le monde en même temps. Maintenant, on est avec Dina, Amira et Nathanaël. Vous avez aussi fait Hope l'année dernière. Pourquoi c'est important pour vous, Hope? Pourquoi c'est important de continuer cette opération? Avec Hope, il y a des personnes qui reprennent confiance parce qu'avant, ils n'étaient pas sûrs d'eux. Il y a des personnes qui peuvent se moquer d'eux. Mais Hope, maintenant, il est venu. Il commence à bien expliquer ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont arrêter grâce à ça. Maintenant, il y a moins de personnes qui se font harceler. Par exemple, quand on est témoin, normalement il faut agir, mais il y en a, ils restaient les bras croisés parce qu'ils avaient peur de la personne qui harcelait et après ils avaient peur de se faire harceler. Mais moi, par exemple, quand je me suis fait harceler, je l'ai tout de suite dit à mes parents, on en a parlé et après ils ont été le dire et on en a parlé tous ensemble et ça s'est réglé. Mais normalement, quand on est témoin, on doit agir, mais il y en a, ils restaient les bras croisés, ils faisaient rien. Il y a des personnes qui en parlent pas, du coup ça se voit qu'ils sont tristes de l'intérieur mais ils cachent leur visage avec un sourire ou un truc comme ça. Mais il y a des personnes, ils le voient et du coup quand on le dit à quelqu'un, on est soulagé. Là, je ne me fais plus harceler parce que justement j'en ai parlé et même on est devenus amis, donc c'est bien d'en parler. Harceler, c'est pas ok. Osons parler, je t'écouterai. Prends-les devant. Ensemble, nous pouvons dire stop. Hope, c'est une action collective, donc on a besoin de vous. Rendez-vous sur rtbf.be/hope. Parlez de Hope à l'école. Dessinez les points sur vos mains. Signez la charte contre le harcèlement. Participez à la plus grande chaîne de l'espoir. Les news spéciales Hope, c'est terminé pour aujourd'hui. Ciao.